amateur, Walter vous salue bien. Patrouille de 02 centrale, avons perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au Bercogne. C'est pas commencé. Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après. Moi. Eh oui. Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins, est-ce clair, hein? Eh ben c'est du joli, Ethno. Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy. Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller. Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue. Et après tout ce temps, enfin on se retrouve. Vite dans mes bras. J'espère que ce type s'adresse à vous. Candy. Pardonnez-moi, mais nous nous connaissons. Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy. Le cousin de Candy. Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy. Rien que pour venir me voir. Oh, tu me fais de la peine. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter. Toi et moi, on était comme des frangins. Quand on était petits, on prenait toujours notre bain ensemble. Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit? Et non, pas vraiment. Franchement, ça me fend le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wallou. Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder. Mais oui, mais bien sûr, maintenant... Oh, mais ça me revient. C'est ce vieux cousin Walter Wally Wallou. C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, là, ouais. Non, chiotte, l'arbitre. Mais il voit rien ou quoi? Bah ouais, hein, achète des lunettes, hein. Ouais. C'est quoi, ce machin-là? Ben, c'est une télé. Cousin, trouve-toi un siège et pose tes coups. Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif? Tu veux boire quelque chose? Ouais, ok. Mon sandwich. Trace de laser. Tu veux un coup de main? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants. Oh, ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Ah, elles subliment mon regard. C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche. Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps, mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes. Compris? Ravi de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde maintenant. Eh ben, waouh! Ouais, vous avez compris? Et on met les patins! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de maman, on a toujours été très famille. Alors, et la fusée, c'est moi qui vais la finir? Ça vient, le steak? Mais il est même pas coupé. Gorgiou, c'est quoi ce service? Il est notre invité. Ouvre la bouche en grand, cousin. Est-ce qu'il est à ton goût? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements? Mais j'y vais tout de suite, cousin. Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte? Candy, j'ai fini. Que j'arrive.
j'arrive. Candy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin. Tu peux faire tes valises. Ce soir, nous dormirons sur notre planète. Ah, mais vous êtes cinglé! Il est hors de question que je vole la fusée de mon cousin, et encore moins que je l'abandonne ici. Candy, nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous. Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage. Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin. Capiche? Où est la poignée de porte? J'ai pas monté, moi, Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison. La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Ah, bien. En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'affection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Candy. Osez faire ça à ta propre famille. Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public. Tu comprends? Vraiment? Absolument, c'est fou, hein? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tada! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Eh les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnomes? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton corps, petite planète. Puis, je suggérais, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Ah, tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis des lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non? Qu'est-ce que je disais? Du gâteau. Hé, un peu plus vite, la bouffe! Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie. Oh, Hey, dégage tes mains de notre butin! Et hors de ma vue! Cousin Walter ne m'avait jamais parlé comme ça. Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter nos liens familiaux. Mais non, il nous fait juste marcher. Taquin qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi? T'as toujours pas compris? Je suis pas ton cousin, idiot! Ah, il n'est pas mon cousin, idiot. Ah
mais comment peut-on être aussi cruel? Police intergalactique, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On n'a pas Walter comme ça, minable! Ne m'abandonne pas, cousin Wally. Eh, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour. Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et à propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un brin de conduite? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Ah, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie de vraie famille. Et... La vague! Hey, yeah! Mais Candy! Elle est là, ta vraie famille! Qu'est-ce que c'est? Cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Oh, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud, c'est l'heure de passer à table. Oh, Candy, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là, sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé, vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Oh, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Oh, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait?
Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ces petites fesses sensibles. Oh, grandiose! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie, sors-moi de là! Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous! Zap! Oh, Gorgeous, vite! On change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander! Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale! Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électro-siphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu rentrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumite patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi! Personne n'a jamais entendu parler de légumite patatophile du téléspectateur! Arrête de le persécuter! Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé! Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie! Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir, Bud, de ce piège! Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez?
Zappez-moi sur la 13e chaîne. C'est l'heure de Zorro. Ah, vous allez me mettre en retard. Je veux passer sur la 13. Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Dans mes bras. Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey, il y a ma télé qui marche plus. Alors, mais faites quelque chose. Je peux pas vivre sans. Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro. Ethno, répare ma télé. Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez. Candy, mets-moi sur la 13. C'est l'heure de Zorro. Chaque fois que je regarde Casse-Noisette, ça me fait penser avec nostalgie à ce week-end fabuleux que j'ai passé en Autriche avec le grand bar Richinikard. Ah, Bud, zappe sur la caméra de surveillance. Je crois que nous avons de la visite. On dirait une file d'attente d'hommes. Torse nu et en short. Ah, on dirait une sorte de cérémonie. Suivant. C'est rien que de la gonflette. Moi, avec une main dans le dos, je l'envoie au tapis. Pas vrai, Candy? Oh, excuse-moi, Popo. Oui, et Popo, il t'a comme papa et il est fort. Et t'as vu comme il a flanqué une grosse volée à tout la vilain monsieur? Popo, c'est le plus gentil de tous les nounours. Et pour qui il se prend ce tas de muscles sans cervelle? À torturer ce pauvre nounours sans défense? Oui, j'ai déjà vu ce genre de personnage, un prédateur. Nous devons nous débarrasser de cette bête. On va lui tendre un piège. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Je suis Mickey le bagarreur, tout. Et ce qui m'éclate, c'est d'éclater les gens. Je suis Mickey le bagarreur. Ouah. 2 points. Il croit être le plus fort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme, un vrai, descende l'affronter. D'homme à homme.
monsieur, je m'appelle Candida. Je fais partie des scouts du quartier, voilà. Je fais du porte-à-porte pour vendre ces haltères et pour gagner un voyage à Las Vegas. Ah, désolé, vilaine petite fille, mais j'ai plus un sou de monnaie. Et cette fois, il l'aura cherché. On touche pas à mon cuistot personnel. Cette fois, c'est la guerre. Et 1, et 2, et serviette, 3, fourchette, et 4, je soulève, 5, et 6, j'avale, et... T'es sur la bonne voie. Et toi, le morveux, avec le short violet, quand t'auras fini de jouer à la poupée, t'iras te moucher et changer tes couches parce que tu commences à sentir. Eh, mets-toi une bonne dose de rouge à lèvres, ma petite caille, parce que je vais te faire avaler ta bouche. Je vais tellement t'arranger le portrait que tu pourras te jeter direct à la poubelle. Allez, vas-y, fais-moi une petite bise. Hé, t'es un rapide, toi, une vraie fusée, hein? Eh ben, tu sais quoi? Comme je suis un gars sympa, je vais t'aider. Je t'accorde un nouvel essai. Eh oh, coucou. Papa a presque fini son entraînement, mon bobo. Après, il viendra te faire un gros bisou. Cette fois, on a frappé où ça fait mal. Ouais, il va devenir fou quand il ne verra plus son nounours. Son cher petit et tendre Bobo. Non, je vois d'ici le tableau. C'est à ce qu'on fait, non? Dès que ce gros plein de soupe aura lu notre mot, il n'aura pas d'autre choix que de décamper. Ou tant pis pour lui, c'est la peluche qui déguste. Ben voyons, chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est toujours pareil, c'est Bobo qui prend. Ah, ça vous est jamais venu à l'esprit, hein, que les ours en plus souffrent eux aussi. Mais regardez-moi, je suis tout rapiécé. Alors vous êtes gentils les mecs, vous restez en dehors de tout ça. Il est temps que je règle ce problème une bonne fois pour toutes. Bobo, nous avons... Si vous voulez le revoir en vie, partez tout de suite et revenez jamais, signé un ami. Bobo! Hé, crâne d'œuf, par ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Bobo, tu parles? Ça te la coupe, hein. Et j'ai plein de choses à te dire. J'accepte sans broncher les coups. Et les câlins depuis plus de 20 ans. Moi, j'en peux plus. C'est fini. Bobo, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Allez, fais-moi bisous.
Ça te va comme ça, tête à claque. Et à présent, je te conseille de te tenir à carreau. Parce qu'autrement, t'as pas fini d'en prendre, c'est moi qui te le dis. Bobo méchant. Bobo avait Mickey en colère. Bobo présentait des excuses. Ouais, absolument, je suis désolé. Désolé de pas t'avoir cassé la tête plus tôt. Aïe, aïe, aïe. Non, non, arrête, t'as pu. Mickey en a assez. Mickey, il a abandonné. Mickey, il s'excuse. Bien, j'aime mieux ça. Messieurs, ravi de vous avoir connus. Grâce à vous, Mickey va être bien sage maintenant. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer? Bobo, on va où, hein? On va où, hein? Pour l'amour du ciel, tu vas te taire, oui, et tu vas me faire le plaisir de mettre une chemise. Tu vois pas que tout le monde nous regarde, non? Ça y est, on est arrivé. Donc là! Mickey, il doit aller faire pipi. Silence! On pourra aller à Bomboland. J'ai dit tu la boucles! Prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kourokourov, où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère, car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité, qui vous est offert par Belle Bubule, le soda qui fait des bulles où ça fait du bien. Ah, c'est trop drôle. Déjà que les humains n'y connaissent rien en voyage spatiaux, voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de soda. Franchement, c'est d'un ridicule achevé. L'ex-chauffeur de bus Fedor Zalapski sera le pilote de ce vol inaugural. Sa mission, dénicher des formes de vie extraterrestres et entrer en contact avec elles. Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain. Pas de problème. Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts. Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès. Je connais certains bricoleurs qui pourraient prendre des leçons. Ah, c'est terrible. Il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau Belle Bubule. Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux. Nous sommes plongés dans l'angoisse. Mais n'oubliez pas que Belle Bubule réveille le groove. Qu'est-ce que je disais? Ces gens-là font de l'amateurisme. Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club. Réchauffe. À peine le temps de se détendre, on est déjà à destination. Ah, découvrons ce nouveau monde. Sapristi, je n'ai jamais rien vu de tel. Un paysage désolé et inhospitalier, aucun signe à l'horizon de présence intelligente. Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor. Il y a de la gravité, ça a bon présage. Vous avez vu ça? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision. Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide? C'est ça, ouais. On met des paréos et on va lui offrir des fleurs en faisant la danse du ventre pendant qu'on y est. Pas de précipitation, observons-le d'abord attentivement et nous prendrons une décision en connaissance de cause. La prise de possession de cette planète par Belle Bubule, grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor. Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon! Et déjà voilà première découverte. Sur cette terre hostile, il y a la flore. Maintenant, mesurons radiation dégagée. Aucune radiation détectée. Karachov. Mais c'est pire qu'un barbare! C'est un psychopathe, il a tué mon Esmeralda! Diversité géologique très impressionnante. Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever. Et prélèvement. Au labo, très content, les gars. Oh, ce sauvage a aspiré mon salon! Je crois que je vais défaillir. Ça y est, je me pâme. C'est une question de seconde. Arrête ton char, tout ça c'était des vieux machins que tu t'étais fait filer comme d'authentiques antiquités. Oups. Veuillez m'excuser, monsieur. Mon déjeuner. Salut, je viens en paix. Moi, habitant de la planète Terre. Toi, conduire-moi, ton chef. La brute, je vais lui faire la peau. Mais laissez-moi, mon sandwich est menacé. Laissez-moi. Du calme, j'ai un plan. Très bien, je vous demande un peu de self-control. Au poil, ça va. J'ai repris le contrôle. Quelle attitude adopter? Les données du problème. A,
Le cosmonaute est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète. B, son vaisseau est hors d'état. Et C, on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient. C, vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin. Une diversion pendant que toi tu répares son engin. Enfin, l'important c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire, nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison. C'est vrai qu'en théorie ça a l'air de pouvoir marcher, mais comment on s'y prend pour faire une diversion? Le charme indigène, mes chers amis, le charme indigène. Moi, être Fedor. Bienvenue sur la planète Etnaia, voyageur de l'espace. Rectification, le vrai nom de la planète, c'est Ethnia Gorgia. Incroyable! Alien parle ma langue. En fait, c'est d'ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs. Ravi de vous recevoir sur Ethnia Gorgia, la planète accueillante au nom qui change tout le temps. Content de rencontrer forme de vie inférieure. Nous sommes pacifiques. Ça, c'est un propos qui n'engage que toi. Nous sommes les Lufa et nous sommes les seuls habitants de cette planète. Nous nous prosternons à vos pieds, ô grand Dieu tombé du ciel. Je fais tout cœur avec vous. Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre. Je suis arrivé dans ma fusée. Chez nous, on appelle ça une épave. Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger. À moi pas vouloir te vexer, mais ton cerveau pas en mesure de comprendre toutes les subtilités de cette magnifique machine. Alors sur ce point, vous êtes assez lucide. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Et voici pour notre grand Dieu céleste un échantillon de notre folklore. Fedor adore le folklore, surtout les danses primitives. Ce chantier est un défi personnel que je me lance. Et sur les plans, ça s'annonce passionnant. Ok, tout le monde se lève pour danser la loufada. Bravo! Bravo! Et maintenant la même chose en version acoustique. Bravo, très original. Mais Fedor vouloir plus. Fedor vouloir de vous rituel de vénération. Ouais, mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là. Vous, créatures primitives, vous devoir obéir au Seigneur Fedor. Je sens que je vais me le faire, moi, le Seigneur Fedor. Garde ton calme, pense à sa fusée qui va nous ramener sur notre petite planète chérie. C'est vrai, t'as raison, je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller et là, je lui botte les fesses en bouquet. Non, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai dû inverser un ou deux branchements mineurs. Oh, sublissime grandeur rutilante, te servir humblement est le plus grand des honneurs. Alors, Monsieur Féodor, qu'il est très beau et que c'est un gars qui est bien génial comme genre de type super. C'est pas mal, mais Seigneur Fedor mérite beaucoup plus. Seigneur Fedor veut vénération de première classe. Vénération avec sacrifice et douleur. Boum boum. Gloire à toi, grand Fedor, notre douleur est ta joie. Gloire à toi, notre douleur est ta joie. Gare à toi, petit ethno, si on décolle pas bientôt, ta douleur fera ma joie. Alors active-toi un peu pour réparer ce vaisseau de malheur. Pas encore prête à décoller, mais on se rapproche. Maintenant, créature primitive, faire pour Seigneur, grand saut yaourt alien. Oui, pour ta gloire, nous faisons le grand saut. Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol de cette planète de cinglés. Joli tir groupé. Le misérable peuple Loufa te remercie humblement de ton indulgence, ô notre Dieu. C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme. Fedor a inventé vieille coutume Loufa. Tradition millénaire, course sur charbon ardent. Ah, cette fois, c'est exactement ça.
Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille. Peuple Loufa, temps est venu pour pauvre roi solitaire de prendre épouse légitime. Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici pourrait tenir le rôle de votre... Bien les détails de la lune de miel pour nous raconter. Cette fois, c'est la bonne! Je suis désolé d'interrompre la grandeur de votre Altesse magnifique, mais le peuple Loufa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste. À bientôt pour plus de vénération. Ouah, Borsch, fait chaleur insupportable sous ce bocal. Mais l'air a très bon goût. D'après ton temps, merci, fallait pas te presser surtout. Le principal, c'est que maintenant le vaisseau est prêt. Allez vite! Et devinez pourquoi il est prêt? Pour un décollage immédiat. Fedor casse son vaisseau. Fedor en fait des allumettes. Fedor n'a plus envie de retourner chez lui. Maintenant, Fedor, roi de Loufa, roi d'Oreha. Fedor resté sur Etnagorgi Tcharnaya pour toujours. Message à toutes les unités. Message à toutes les unités. Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à louer. Intervention immédiate. Ethno, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous dire ton plan. D'accord, c'est bien ce que je pensais. On va faire les choses à ma manière. Salut, Fedor! Une nouvelle coutume intéresse et toi? Ça t'a plu, le rituel de la valise en pleine poire? Tous au SMTV! Ah, mais c'est enfin vous n'êtes pas vraiment des rapides, les enfants, hein? Eh bien, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Oh, mais c'est l'instant, ça, c'est à moi. Allez, il est arrivé avec ça. La télé, ben, me manque. C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou. Ethno, tu nous la termines enfin, cette fusée. On s'ennuie. C'est une fusée, ça? Je dois admettre que c'est une machine à laver. Mais attention, programmable. Vous ne trouvez pas ça fascinant? Ben, en tout cas, c'est nouveau. Ouais, je trouve ça un peu violent. Ah bon? Ah, moi, au contraire, je trouve ça d'un relaxant. Moteur de 2712 litres à surinjection d'hydrogène azoté, système de guidage furtif, phare anti-trou noir, siège automassant, distributeur de café digital inclus. Oh, ces fauteuils à boules sont d'un relaxant, c'est absolument génial. On s'en va, c'est fou, hein, vous trouvez pas? Mettez vos bagages dans la soute et décollage immédiat. Tu vas voir, petit Yuka, tu seras heureux là-haut. Moi, j'emporte les cure-dents. Ce nouveau locataire arrive fort mal à propos. Non mais c'est quoi ça? Il est aveugle? Bud fait ça tout le temps et il voit très bien. Ma foi, je pensais que Bud était un cas unique, mais apparemment ils sont au moins deux. Ah bah merci les graffitis sur le plancher. Ouais, c'est cool. Eh, peut-être qu'il danse le hip-hop. Sûrement pas sur mon parquet, Bud. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi, là? Un tel phénomène mériterait pour sûr une étude poussée. Mais un vaisseau spatial nous attend. Le départ est imminent. Tout le monde est en place? Prêt à faire un adieu déchirant à ce monde cruel? Presque. Il semble qu'à force de ne pas utiliser son cerveau, Bud se soit transformé en une sorte de gros légume surmonté d'une touffe verte. Ou alors, c'est qu'il n'est pas là.
Bud! Bud, tu es là? Bud! Oh, Bud! Oh, crétin, tes blagues de ramolli du bulbe font rire personne. Je vous assure qu'en embarquant son yucca, on gagne au change. Waouh! Grandiose! Vous êtes vraiment le roi des champions, monsieur! Est-ce que vous me prendrez comme élève, oh, monsieur? Eh bien, ça fait plaisir de voir un jeune motivé. Tu sembles avoir les capacités physiques pour exercer notre beau métier. Et je vois dans tes yeux l'étincelle de la passion. Tu sais, tu me plais bien, petit gars. Et si tu suis mes conseils, tu connaîtras bientôt toutes les ficelles de la profession. Je suis même pas mal. Hé, pas mal du tout. Tiens, tu as mérité ta première craie. Ça, mon gars, c'est le mur du souvenir. Rien que des amis à moi qui ont fait un dernier crash test de trop. Je te présente Jean-Claude. On a travaillé en duo un petit bout de temps. Eh oui, lui, il testait des sièges de vélo éjectables. Bonjour, Jean-Claude. Moi aussi, j'aime bien le vélo. Mais maintenant, j'ai un nouvel apprenti. Allez, voyons voir ce que tu vaux. La cuisine est un classique en matière de sécurité. Parfait. Regarde bien. La plupart des gens penseraient que c'est de ce gaz allumé et de cette poêle qu'il faut se préoccuper. Mais en fait, le vrai danger, c'est de la hotte qu'il provient. Waouh là. Oh, merci, mon gars. Dis donc, vous avez le feu sacré. Tu vois, sur ce carnet, je note des recommandations que j'espère publier un jour dans un manuel d'utilisation. Bon sang! Regarde-moi ça! Ça, je sais, c'est un frigo. Un frigo dont je viens justement de lire le manuel. Tu fonces! Crash test! Eh bien, tu vois, petit, j'ai comme l'impression qu'il n'est écrit nulle part dans ce manuel que si tu fonces tête baissée dans ce frigo, il risque de basculer sur toi. Oula! On dirait bien que Bud a noué une complicité très cérébrale. Hein? Il faut agir, sinon on va le ramener en petits morceaux chez nous. Je vous explique le plan. Il consiste à balancer le pantin dans la benne de ce camion. Oh, bien le bonjour, monsieur. Je suis du service municipal d'enlèvement des déchets. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à tester le système hydraulique de la benne? Vous venez de frapper à la bonne porte. Je vous explique le plan. Pour les besoins du test, on fait comme si j'étais un gros tas de débris contenu dans une poubelle. Ok, boss. Arrêtez, je crois qu'il y a bien mieux à faire. Non, non, la bonne idée, c'est que vous retourniez à votre place. Voilà un petit exercice idéal pour ce jeune homme très doué que je forme. Vous assistez peut-être à la naissance d'un grand professionnel. Très bien, messieurs. Voici donc mes observations sur ce mécanisme. Cette benne n'est pas un endroit extrêmement sûr à fréquenter si vous n'êtes pas un sac d'ordures. Vraiment? Très bon boulot, mon garçon. Ton CV est en train de prendre une nouvelle dimension. Et c'est toi le cerveau de la bande? Eh ben, tu veux que je te dise, je trouve pas ça très flatteur pour moi. Gorgeous, j'ai un nouveau plan! Il est dedans? Je roule? Hey, bonjour. Si on allait se cracher un peu, vous et moi. Une soirée crash? Je veux! Mon fils, pendant mon absence, tu m'étudies des modes d'emploi. Et sérieux, hein, il y aura un terreau au retour. Ah, ce soir, on va tout casser! Allez, viens, poupée! Je connais un mur en béton. Waouh, je te dis que ça...
Eh, mais tu t'es pas cogné du tout, bébé. Où ai-je la tête? L'heure est... Et si on s'en faisait un petit deuxième, avec les ceintures cette fois? Ah, quelle fun! Tu crois que le seul argument qui peut entrer dans le crâne de Bud, c'est une massue? Alors, tu as réussi à l'endormir et à le faire monter dans l'avion pour le Japon? Il a sauté de l'avion en vol. Oh, fils, comment tu te sens? Oh, j'ai cru un moment que tu étais... Mais tu t'es relevé pour t'exercer. Tu es l'apprenti dont tout le monde rêve, fils. On va se faire un bon entraînement maintenant. C'est parti. Oh, ils ont ruiné mes tuyas! Il faut éjecter ce pantin et le plus tôt ce sera le plus mieux. C'est ça, Gorgeous. Bien sûr, on va l'éjecter. On prétexte un crash test pour faire monter le copain de Bud dans le vaisseau. Et une fois là-haut, on déclenche le siège éjectable et zoom. Bonjour chez vous. Yeah! Bonjour, voilà, j'ai monté une petite base spatiale avec quelques amis et la réputation de votre équipe est parvenue jusqu'à nous. Aussi aimerions-nous que vous crash-testiez notre fusée. Oh, c'est marrant. Vous avez un vaisseau qui ressemble trop à un que je connais. Sauf qu'il marche jamais, ceux de mon ami Ethno. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais c'est qu'il est grave pas futé. Et il en construit un par semaine. Et il y en a un par semaine qui fait boum. Ah! Mais pas toujours. Il y en a aussi qui décollent pas ou qui tombent en morceaux. Compte à rebours. Décollage dans 20 secondes. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 4, 3, 2, 1... Décollage. Bon, vous voulez qu'on explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Je suis bien content de m'être entraîné pour ça. Là, regarde, il reste une trace. Et dans notre rubrique sur les choses bizarres qui arrivent, c'est la Lune qui est aujourd'hui à l'honneur. En effet, des croix blanches non identifiées sont en train d'apparaître sur toute sa surface. Un phénomène qui laisse les scientifiques bien perplexes. Et 1, et 2, et 3, go! Ok. Le cratère est définitivement certifié dangereux.
c'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crie famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises cul sec, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi. Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! Garde à vous!
Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. T'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère. Hé, Todor, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, elle lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur. Je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Oh oui! Merci à tous. Merci, mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh, je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, 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 oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Oh, trouve une solution!
Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. Oh, ça on y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème. Ces sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elles se manifestent de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs. Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Mais vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir.
Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Cher messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas de ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans. Nous utiliserons leur propre gag contre eux. Tenez, ça par exemple, le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit... Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entrouverte. Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi. Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné! On a pris les deux d'un coup! Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie.
On est trop gentil, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine.